Joseph et Alex ont été abandonnés par leurs propres parents. Ils ont souffert et se sont battus seuls. Pourtant, l'aîné est handicapé et ne peut ni bouger ni faire quoi que ce soit, à part rester assis toute la journée. Alex, le plus jeune, était maintenant considéré comme l'aîné puisqu'il assumait toutes les charges, c'est-à-dire prendre soin de son frère, le nourrir, le soulever et faire beaucoup d'autres choses pour lui. L'un des nombreux problèmes auxquels ils étaient confrontés était l'impossibilité totale de se procurer de la nourriture. Joseph était censé fournir de la nourriture, mais il était très jeune. Il n'a pas de travail et il n'a aucune compétence quelconque qui pouvait l'aider à gagner de l'argent pour qu'il puisse subvenir à leurs besoins. Pour survivre, il dépendait des voisins qui leur apportaient parfois des repas. Mais après avoir diffusé et publié leur histoire, une campagne a été lancée et de nombreuses personnes ont contribué. Ils ont reçu des fonds et sont maintenant heureux de profiter de la vie. Voici leur histoire. Ces deux frères vivaient une vie normale avec leurs deux parents, le père et la mère, et la vie en gros n'était pas meilleure. Mais elle n'était pas aussi mauvaise, mais ils vont être plus tard frappés par une pauvreté extrême qui va faire que leurs parents vont les abandonner et maintenant cela fait plus de 10 ans qu'ils sont partis. Ils ont promis de revenir dès que possible et les enfants, eux, ils ont attendu et ont attendu jusqu'à ce qu'ils réalisent enfin qu'ils étaient peut-être partis pour de bon. Joseph est handicapé physiquement et ne peut rien faire. Ils ont lutté et le plus jeune a été forcé de prendre toutes les charges des parents, comme chercher de quoi vivre puisqu'il est plus fort que son frère. Faire la cuisine, soulever son frère et bien d'autres choses encore. Il dit qu'il devait tout faire, absolument tout, et agir comme s'il était un parent. C'était une tâche très difficile pour ses frères, qui est encore jeune, mais qui n'avait pas d'autre choix que de faire tout ce qu'il peut. En raison de la lourdeur de la tâche qui lui incombe, il est rare de voir Alex heureux et souriant. La plupart du temps, les deux frères dépendent du soutien de leurs voisins. Joseph dit que puisqu'il s'est retrouvé comme ça, il n'a pas essayé de changer la situation, il s'en accommode, même s'ils vivent ici dans la misère. Il s'est adapté à cette vie et tout ce qu'il fait, c'est de chanter et réciter quelques prières. Il avait une grand-mère qui lui a laissé quelque chose qu'il n'oubliera jamais. En fait, elle lui a appris de toujours prier. Elle a appris à Joseph à toujours prier, ce dont il se souviendra pour toujours. Il passe même la plupart de son temps à chanter. La vie était dure, dit-il, mais il n'avait pas de moyens de la rendre moins dure. Alors il passe son temps à chanter. Alex étudierait et irait à l'école, mais il n'avait pas les moyens. Et même s'ils avaient les moyens, il dit que cela prendrait beaucoup de temps, parce que même si quelqu'un payait ses frais de scolarité, pour lui, qui s'occupait de son grand frère et qui lui fournissait de la nourriture, c'était quasiment impossible. C'était notre première visite car ils avaient du mal à vivre ici. Personne parmi eux ne travaillait. Et à part les parents, d'autres membres de la famille les avaient également abandonnés, les forçant à vivre une vie de plus en plus difficile. Nous sommes retournés dans cette famille, mais aujourd'hui, l'histoire est bien différente. Alex est maintenant heureux et souriant. Il dit qu'après notre visite, les gens leur ont tendu la main, leur ont donné de l'argent, de la nourriture, etc. La première chose qu'ils ont faite, c'est d'engager quelqu'un qui peut faire toutes les activités à la maison, qui doit rester à la maison pour s'occuper de son frère et des tâches ménagères. Cette vieille dame fait tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire cuisiner,
laver les vêtements et bien d'autres choses encore. Les soirs, elle rentre chez elle et retourne travailler ici le lendemain matin. Il dit que c'était trop pour lui et qu'aujourd'hui, il est simplement reconnaissant. Il remercie toute l'équipe d'Afromax de leur avoir rendu visite, même si au début, il ne pensait pas qu'ils seraient aussi heureux qu'ils le sont aujourd'hui. Une campagne a été lancée pour les aider à survivre. Des personnes ont contribué et nous leur avons donné les fonds réunis, ce qui les a rendus heureux tous les deux. Ils n'arrivaient pas à croire que des personnes quelque part dans le monde se soucient d'eux et les aiment plus que leurs propres parents. Avec cet argent, ils vont essayer de reconstruire la maison et ils ont peur qu'elle ne s'écroule bientôt. Et le reste sera utilisé pour créer une petite entreprise pour les aider à survivre et à en dépendre. L'homme est si heureux et dit que vous remercier n'est pas suffisant, car s'il avait ses deux jambes en état de marcher, il danserait pour vous montrer à quel point il est reconnaissant. Ils vivent maintenant une vie heureuse et le jeune garçon est prêt maintenant à aller à l'école. Il remercie tous ceux qui ont pensé à les aider et à changer leur vie pour toujours. Merci d'avoir regardé. Je suis Beckham et voici Afromax Français. N'oubliez pas de vous abonner.